Mais c'était leur vision, pas la mienne. Ma vision était totalement différente. J'avais le sentiment que j'étais venu au monde pour faire quelque chose de spécial, quelque chose d'unique, quelque chose de grand. On se retrouve aujourd'hui avec un discours d'Arnold Schwarzenegger qui va vous dévoiler sa principale règle pour atteindre vos objectifs. Ma première règle du succès est d'avoir une vision. Parce que si vous n'avez pas de vision d'où vous allez, si vous n'avez pas d'objectif à atteindre, vous vous égarerez et n'arriverez jamais nulle part. Vous pouvez avoir le meilleur bateau au monde, vous pouvez avoir le meilleur avion au monde, si le pilote ou le capitaine ne sait pas où il va, il ne fera que dériver et n'arrivera jamais nulle part, si ce n'est au mauvais endroit. Comme vous le savez peut-être, je suis né en 1947 en Autriche, après la Seconde Guerre mondiale. Et je n'aimais pas vraiment l'Autriche quand j'étais jeune. J'avais juste hâte de la quitter. Je ne me voyais pas devenir fermier. Ou travailler dans une usine, ou ce genre de truc. Même si mes parents souhaitaient que je reste à leur côté pour vivre une vie normale. Mon père voulait que je devienne officier de police, comme lui. Ma mère, elle, voulait que je reste vers elle et que je me marie, avec une fille qui se serait appelée Heidi. Et avec laquelle j'aurais eu beaucoup d'enfants, qui auraient couru dans les verts pâturages autrichiens sous un fond musical magnifique. Mais c'était leur vision, pas la mienne. Ma vision était totalement différente. J'avais le sentiment que j'étais venu au monde pour faire quelque chose de spécial, quelque chose d'unique, quelque chose de grand. Alors j'ai cherché. Et un jour, alors que j'étais à l'école, je devais avoir dans les 11 ans, j'ai visionné un documentaire sur les États-Unis. Le documentaire montrait d'immenses gratte-ciels, des tours énormes, des ponts gigantesques, des autoroutes à 3 voies, de grandes voitures avec les ailes qui dépassent. Et c'est toutes ces choses qui ont fait que j'en suis arrivé à me dire, c'est là-bas que je veux être. Je ne veux pas avoir à rester ici et vivre pour le restant de mes jours dans une vieille ferme. Je veux aller aux États-Unis. Mais la question qui se posait alors à moi est comment aller aux États-Unis? À cette époque, voyager était très coûteux, pas comme aujourd'hui. Fort heureusement, un jour après l'école, je suis passé devant un magasin, à Graz. Le magasin s'appelait Brühl. C'était le seul magasin de la ville qui vendait des objets en provenance des États-Unis. Un jour dans ce magasin, en regardant autour de moi, j'ai vu un magazine. C'était un magazine de bodybuilding, avec Reg Park en couverture. Reg Park venait de devenir pour la 3e fois Mister Univers. Il se tenait debout sur une grande image habillée en Hercule. Et sur la couverture était écrit comment Reg Park, 3 fois Mister Univers, devient la star du prochain film Hercule. J'ai acheté ce magazine et je l'ai lu à de multiples reprises de la première à la dernière page. Il était écrit à l'intérieur comment il avait commencé le bodybuilding à Leeds en Angleterre, dans une ville industrielle, et comment il s'entraînait 3 à 4 heures par jour jusqu'à devenir l'homme le plus fort d'Europe, et comment il avait remporté les titres de Mister Grande-Bretagne, Mister Europe et Mister Univers. Et comment il avait gagné une seconde et une 3e fois le titre de Mister Univers. Et comment il avait été choisi pour jouer le rôle principal du film Hercule. Après avoir lu tout ça, je me suis dit « Waouh, c'est la vie que je veux mener. C'est exactement comme ça que je veux devenir. Je veux devenir un champion de bodybuilding, tout comme Reg Park. Je veux jouer dans des films, tout comme Reg Park. Et je veux faire des millions de dollars et devenir riche et célèbre, tout comme Reg Park. » Connaissez-vous le sentiment que l'on a quand on sait qu'on a trouvé son but? Imaginez que la majorité des personnes ne savent même pas quel est leur but. Moi, je savais quel était mon but. J'allais devenir un champion de bodybuilding. Alors, la question qui se posait à moi est comment y arriver? J'étais soulagé. Parce que quand vous avez un but, quand vous avez une vision, tout devient plus simple. Il y a des études qui ont été menées aux États-Unis afin de connaître le pourcentage de personnes qui aiment leur travail. 74% des personnes détestent leur travail aux États-Unis. Et les chiffres ne doivent pas être très différents en Europe. La majorité des gens n'aiment pas ce qu'ils font.
Et quand votre travail s'apparente à une corvée, cela reste du travail. Il n'y a rien de marrant là-dedans. Alors quand vous savez que seulement un quart des personnes aiment ce qu'elles font dans la vie, c'est quand même incroyable quand on y pense, et c'est pour cette raison que je me sens si privilégié. C'est comme par exemple cet étudiant en médecine qui étudie dur parce qu'il veut devenir docteur. Il connaît son but. Moi, je savais où j'allais. Les gens me demandaient souvent quand ils me voyaient à la salle de sport soulever de la fonte, comment fais-tu pour travailler si dur, 5, 6 heures par jour, et avoir toujours ce sourire au visage? Les autres travaillent autant que toi, mais eux, ils ont un visage triste et épuisé. Comment fais-tu? Je répondais toujours à ces personnes parce que moi, je suis en train d'accomplir mon objectif. Devant moi, je vois le titre de Mister Univers. Chaque série que je fais me rapproche un peu plus de mon objectif et me permet de transformer cet objectif, cette vision, en réalité. Permettez-moi d'interrompre Arnold 2 petites secondes pour vous mettre en garde sur une chose. La visualisation doit être la première étape du processus qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Ne négligez pas cependant la seconde étape, qui est à mon sens l'étape la plus importante, qui est de passer à l'action et de se bouger les fesses. Parce que si vous ne passez pas à l'action et si vous ne vous bougez pas les fesses, arrêtez d'appeler ça un objectif, appelez plutôt ça un rêve. Alors je ne pouvais pas attendre de faire 500 squats de plus. Je ne pouvais pas attendre de faire 500 tractions de plus. Je ne pouvais pas attendre de faire 2000 abdos supplémentaires. J'étais impatient de faire le prochain exercice. Tous ces efforts pour les 1h30 de gloire à poser pour montrer qu'on est un champion. Je me sentais si bien de savoir dans quelle direction j'allais. À la fin de chaque séance, j'avais cette image de moi en train de soulever le trophée. Alors, à l'âge de 20 ans, je suis parti à Londres et je suis devenu le plus jeune à remporter le titre de Mister Univers. Et j'y suis arrivé parce que j'avais cet objectif. Je me disais, tout ça ne doit pas être très différent dans les autres domaines. Ça doit être la même chose dans le cinéma. Je me rappelle quand je jouais dans le film Conan le Barbare, je devais ramper sur des rochers en m'aidant de mes avant-bras pour avancer. Et bien sûr, dans cette situation, j'étais peu habillé. Je n'avais rien pour me protéger les coudes ou les genoux. Je devais juste ramper avec mes avant-bras sur les rochers. Alors, après 10 prises, mes coudes et mes genoux ont commencé à saigner. Le réalisateur est alors venu vers moi et m'a dit « Arnold, je suis désolé de te dire ça et je sais que tu souffres, mais on a besoin d'une prise de plus. Un plan serré sur toi, rampant avec le regard fixé sur la caméra. Est-ce que tu penses pouvoir supporter une prise de plus ?» Je lui ai répondu « Je ne sais pas de quoi tu me parles, je me sens très bien. » Il m'a dit « Mais tu saignes ?» Je lui ai dit « Oui, mais je ne ressens pas la douleur, car j'arrive à visualiser à quoi la scène finale ressemblera. » J'arrivais à me visualiser en train de ramper derrière Tulsa Doom, qui était interprété par James Earl Jones. Je me voyais ramper doucement derrière Tulsa Doom et en me levant, sortir mon arme pour ram, lui arracher la tête. J'avais la vision de sa tête flottant dans les airs et giclant du sang tout autour de moi jusqu'à s'écraser et rouler sur le sol. Et son corps tombait doucement sur le côté. C'est cette scène que je visualisais, et elle était très importante parce que dans le film, c'est lui qui avait tué mes parents. C'était ma revanche. Il disait toujours que la chair est plus forte que l'acier. Je voulais lui montrer que non, l'acier est plus fort que la chair. J'avais cette scène à l'esprit, et c'est pour cela que ça n'avait pas d'importance pour moi s'il fallait réaliser 50 prises de plus ou 100 prises de plus. Peu importe à quel point je saignais aux coudes et aux genoux, j'avais cette vision de cette scène parfaite, qui plus est était une scène importante. C'est pour cela que j'aurais recommencé encore et encore jusqu'à ce que ce soit la bonne. Et c'est la même chose qui s'est passée pour moi concernant la politique. Je me souviens qu'en politique, j'avais cette même vision très claire que j'allais devenir le gouverneur de Californie. C'est le maximum que je pouvais atteindre, parce qu'étant donné que je ne suis pas né aux États-Unis, je n'aurais jamais pu postuler au poste de président. Alors devenir le gouverneur du 5e plus grand État des États-Unis, ou devrais-je plutôt dire de la 5e puissance économique au monde, fut pour moi le titre et la récompense suprême en politique. Alors même si des gens sont venus à moi pour me dire «
Pourquoi ne commences-tu pas en visant quelque chose de plus petit, de plus accessible? Tu n'y arriveras jamais. J'ai malgré ça lancé ma campagne et 2 mois plus tard, je devenais le gouverneur de Californie. Encore une fois parce que j'avais cette vision très claire de ce que j'allais faire avec la Californie. Alors laissez-moi vous dire que visualiser vos objectifs pour réussir à les atteindre peut paraître marrant. Vous devez avoir un but. Peu importe ce que vous faites dans la vie, vous devez avoir un but. Ça, c'était la règle numéro 1. Trouvez votre vision. Voilà, c'était la première règle pour atteindre le succès d'Arnold Schwarzenegger. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'Arnold a encore un petit message pour vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez envie de découvrir les autres règles. Mettez un petit j'aime si vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous laisse en compagnie d'Arnold pour son petit message. Je reviendrai. Quoi ?